Cher ami, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. L'objectif est ici de diffuser dans les foyers la présence consolatrice d'un des plus grands saints du XXe siècle, le Padre Pio. À ses prières, Dieu multipliait les miracles et il a passé sa vie à arracher les âmes au diable grâce aux nombreux dons que la divine providence lui avait octroyés. 3 fois par semaine, ces fiolettes y sont racontées. Ici, je vous indique donc de vous abonner au moyen du bouton ci-dessous. C'est gratuit, ici dans la description. Cliquez dessus et activez 2 fois la clochette. Aujourd'hui, au vu de tout ce que nous savons des fiolettes et du Padre Pio et des fiolettes et du pèlerinage du Grand Retour, Notre-Dame nous pose-t-elle cette question? Dans notre dernière vidéo appelée Padre Pio, ignorait-il cette ressemblance? Vous et moi avons survolé les points de rencontre ou de similitude entre d'un côté le message transmis par la vie du Padre Pio et de l'autre la promesse délivrée par Notre-Dame de Boulogne à l'occasion de son passage de village en village à travers la France, entre 1943 et 1948. Ce survol était encadré par 2 cas de guérison spectaculaires survenus devant de nombreux témoins. Celle d'un petit enfant handicapé profond en 1896 dans une église en plein pèlerinage en présence du Padre Pio, tandis que celui-ci priait ardemment pour le petit enfant, et celle d'une mère de famille handicapée physique en 1945, complètement rétablie au passage de Notre-Dame du Grand Retour, vous vous en rappelez, et elle disait qu'elle ne voulait pas prier pour elle, que d'autres méritaient mieux le regard de Notre-Dame, mais que, en tout état de cause, elle préférait quand même que sa situation ne s'empire pas. Alors je vous avais dit, et elle était complètement guérie, attestée par son évêque, l'évêque de Meaux, puisque c'était dans le diocèse de Meaux, et 69 témoins directs. Alors je vous avais dit qu'il me restait à vous raconter quelques événements considérés comme miracles, et puis en plus un cas très particulier. Avant de commencer, petite précision, j'aimerais que vous me disiez si ce genre de thème vous intéresse. Si oui, je trouverai à vous satisfaire, sinon je corrigerai le tir. Deuxième petite précision, les 8, 9 et 10 mai, notre secrétariat est en relâche, si on peut dire comme ça, puisque nous laissons un peu de repos à nos opératrices. Donc si vous avez besoin de quelque chose, il faut aller dans le site ci-dessous, vous connaissez, st-padre-pio.fr. L'important, donc, est que vous me disiez ce que vous pensez de ces vidéos, parce que j'aimerais calibrer un petit peu, voir si ça correspond, si ça ne correspond pas à ce que vous souhaitez. Revenons au pèlerinage de Notre-Dame du Grand Retour dans sa barque. C'était avant que la guerre de 40 ne soit finie. Un enfant marchait pieds nus. Il faisait froid et les cailloux de la route étaient coupants. Pour le petit garçon, il s'agissait de suivre le cortège de Notre-Dame du Grand Retour et il y arrivait à grand-peine. À un moment donné, son visage se crispe et quelqu'un, par charité évidemment, on s'intéresse aux autres. « Tu as mal, prends tes souliers. Notre-Dame a compris. » Vous voyez la charité, c'est très touchant. Et le petit garçon qui dit « Oh, mais je veux continuer. C'est pour mon papa qui a déjà dû travailler tout l'hiver en Allemagne, dans la boue et la neige, avec des souliers qui laissent passer l'eau. » Voyez quel admirable cas. 1943-1944, admirable leçon d'affection filiale d'un petit garçon pour son père qui souffre. Bien. Un autre cas, une jeune fille d'une vingtaine d'années est restée 3 jours de suite sur les routes avec Notre-Dame du Grand Retour. Elle suit le cortège. 3 jours de suite. Et puis, au bout d'un jour, elle s'évanouit dans l'église du village qu'on traverse. Alors on l'amène au presbytère, on lui donne un verre d'eau, on lui demande « Qu'est-ce que vous avez ?» On ne sait jamais, elle a une maladie.
Elle hésite à répondre, puis elle dit « Ce n'est rien. Il y a 3 jours que je n'ai rien pris, c'est-à-dire pas mangé, et 3 nuits que je n'ai pas dormi. Comprenez, c'était pour mon frère. Il voulait abandonner sa vocation. » Quelques jours plus tard, elle vient remercier Notre-Dame. Et elle voit le missionnaire, peut-être un des prêtres qui l'avait aidé, qui accompagnait la statue. Et elle lui dit « Vous savez, mon frère, il rentre au séminaire. » Et puis, un forgeron blasphémé du matin au soir. Et il fulminait quand un prêtre passait. Vous savez, il y a un filon anticlérical en France, vous le savez. Hein, bon. Et on l'a surpris à dire, avant le passage de la Vierge du Grand Retour, « Oh, quand vous verrez le clocher marcher tout seul, vous verrez le forgeron entrer à l'église. » La Vierge passait partout. Elle est passée près de lui. Et le forgeron l'a suivi. Il est entré dans l'église. Et puis il s'est confessé comme tout le monde. Voilà. Voilà ce que c'était que le pèlerinage du Grand Retour. Alors maintenant, je vous raconte une histoire de quelqu'un dont vous avez entendu parler. C'est l'écrivain François Mauriac, membre de l'Académie française. Au début du pèlerinage de Notre-Dame du Grand Retour, il s'est montré irrité par ces manifestations de dévotion populaire. Il disait « Elle me fâchait moins qu'elle ne m'humiliait. » Voyez le problème. Il était moins fâché par l'esthétique très douteuse de ces statues. Elle le fâchait moins qu'elle ne l'humiliait. Le problème, vous le voyez, c'est l'humiliation, l'orgueil. Devant Padre Pio, devant Notre-Dame du Grand Retour, une catégorie de personnes avait du mal à accepter la volonté souveraine de la Providence, qui ici veut passer par un homme. Je sais bien que tous les hommes sont égaux, mais est-ce que c'est si sûr que ça? Et là, veut passer par le vecteur de statue de Notre-Dame. Voilà, c'est tout. Il fallait de l'humilité pour accepter des phénomènes que leur intelligence ne pouvait pas capter. Il y avait un certain orgueil de l'esprit, une barrière que la grâce peut toujours franchir. Et dans le cas du Padre Pio, comme dans le cas du pèlerinage du Grand Tour, la grâce a franchi combien et combien de fois. Les intellectuels sont sans doute plus accessibles au raisonnement. Il leur faut des raisonnements, des constructions. Très bien. Et elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires pour prouver la foi, par exemple. Mais il y a l'autre côté des choses, les dévotions populaires par lesquelles la Providence touche les cœurs et qui sont parfaitement légitimes. Et il y a combien d'endroits en France où la Providence touche les cœurs? Combien de pèlerinages? Combien de statues miraculeuses? À combien de titres la France a été dotée de privilèges? Combien de titres Notre-Dame est-elle célébrée en France? C'est ahurissant. Alors voyez maintenant ce qu'a dit Mauriac un an après sa première réaction. Il dit « Et puis un soir, j'ai vu rue La Fontaine, c'était son adresse dans le 16e arrondissement de Paris, cette mer humaine au-dessus de laquelle voguait l'image de celle qui, selon l'évangile de saint Luc, a prédit tout ce qui est advenu. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. » C'est le Magnificat de la Sainte Vierge, en réponse à la salutation de sainte Élisabeth, comme vous le savez. Cette statue, continue Mauriac, c'était une branche jetée aux libellules qui ne savent où se poser et les sauve de l'eau. Car le Christ n'est pas venu sauver seulement les hommes capables de le découvrir au bout d'un raisonnement rigoureux. Il faut entrer dans le mystère de cette humiliation. Jusqu'à la fin des temps, le Christ incarné se met à la portée même des faibles, car eux aussi sont appelés.
Autrement dit, dans ces circonstances, quelqu'un qui avait le toupet haut a compris ce à quoi son esprit était auparavant fermé. Ce jour-là, il a compris l'importance de reconnaître son intérêt aux dévotions populaires. Alors le clergé avait souhaité la fin du pèlerinage du Grand Retour pour le mois d'août 1948 et les statues pèlerines sont effectivement retournées à Boulogne-sur-Mer le 22 août. Et on a alors annoncé que le Grand Retour était clos. Dans la nuit du 7 au 8 novembre 1952, 4 ans après, sous la poussée d'une forte tempête, un vent de 150 km à l'heure, c'est-à-dire force 12 pour les marins, la flèche de la cathédrale s'est fortement inclinée. Et on le voit très bien dans ce livre, puisque j'ai retrouvé cette photographie ici. Donc voilà comment est je ne sais pas si vous le voyez bien ici, la basilique, la cathédrale basilique de Notre-Dame de Boulogne. Vous voyez bien la hauteur de cette coupole magnifique, bien. Et puis, il y a eu, ensuite, je vais vous montrer la flèche avec sa brisure. Et... Pardon. Voilà. Là, vous voyez à quel point elle a été fortement inclinée. On voit la brisure nettement. Donc, une masse de granit de 7 mètres de haut, 7 mètres de haut, plus une croix terminale, ici au fond, en haut, en béton, de 2 mètres. Donc, vous voyez que la chose était sérieuse. Le tout pesant quelques 5 tonnes. Donc, elle s'est inclinée selon une pente de 11 degrés. 5 jours ont passé durant lesquels toute la ville a vécu le nez en l'air. De nos jours, toute circulation des fidèles aurait été illico interdite. Bien, en 1952, on n'en était pas encore aussi à cheval sur le principe de précaution. L'ingénieur chargé de la réparation de la cathédrale a même estimé que l'ensemble semblait accuser une inclinaison plus importante 5 jours après que le jour de l'incident. Bien. Et puis, le 13 novembre, un enfant de chœur arrivé en avance était tout seul dans la cathédrale, encore déserte, à 8h30. Peu après, un grand bruit s'est fait entendre, mais un grondement si fort qu'il a eu peur. Il est allé au fond de l'église, et puis, finalement, il est sorti sur le parvis. Et dehors, un fort craquement s'était fait entendre. Lui, il ne l'a pas entendu. Qui l'a entendu? Ce sont les voisins, etc. Appelés aussitôt, les secours, les spécialistes ont constaté la croix absolument redressée vers 9 heures. Le grondement ou le craquement dehors a correspondu au redressement. La presse locale a couvert l'événement, en particulier le journal La Voix du Nord. Tous les techniciens de la région sont allés de leurs explications. Les uns ont dit que le vent avait dû tourner et tout bonnement relever la flèche, mais les relevés météo ont montré que le vent n'avait pas changé de direction, et s'était même rapidement calmé. Bien, de toute façon, un redressement n'aurait pu s'effectuer contre le vent. Et puis vous imaginez, il aurait pu faire le contraire si ça avait été la même force qu'avant. Et les autres ont avancé qu'au moment de l'avarie, une pierre avait dû se coincer dans le sens opposé à l'inclinaison, et la flèche l'aurait écrasé ensuite, avec le résultat heureux de remettre le tout en position verticale. D'autres encore imaginaient qu'un cours d'eau souterrain avait provoqué un petit glissement de terrain, entraînant un déplacement infime à la base, très amplifié au fait, et aurait eu la bonne fin constatée. Tout cela n'était qu'hypothèse, et hypothèse farfelue. Les architectes des monuments historiques se sont rendus sur les lieux, bien sûr. Personne n'a redressé la flèche. On l'a vérifié. On a réparé une enveloppe de métal déchirée à sa base. Et puis voilà. Officiellement, personne n'a cherché à comprendre ce qui s'était passé et le sujet est même devenu tabou. La seule hypothèse qui n'a pas été avancée a été celle-ci, qu'une masse imposante comme celle de la flèche de ce sanctuaire
et repris sa position normale d'une manière jusqu'à ce jour inexpliquée, seul, sans le concours des hommes ni celui des éléments naturels, tient du prodige. Et la question que pose Jean Leroy, auteur de ce livre que j'ai trouvé le plus complet sur la question, il s'appelle Elle vint de la mer, Sainte Marie de Boulogne, est la suivante. La question qu'il pose, n'était-ce pas un ultime message de Notre-Dame du Grand Retour, encore dans le cycle des événements de 43-48, on était proche, 52, 4 ans seulement après 48, pour que les fidèles ne se laissent pas aller à l'oubli, à la tiédeur, à la torpeur, à la frivolité d'avant. Arrivés aux extrêmes où nous en sommes, aujourd'hui, en 2024, 72 ans après ce fait, une fois de plus extraordinaire, ne devons-nous pas nous poser cette question, la question qu'il lui-même pose, et une autre avec, le Padre Pio n'est-il pas la solution que nous avons à portée de la main pour ne pas, nous aussi, dériver vers l'indifférence générale vis-à-vis de tous les péchés qui se commettent aujourd'hui? Ne pouvons-nous pas faire un pas de plus dans les pas du Padre Pio, par exemple faire un effort spécial pour trouver d'autres abonnés pour cette chaîne, pour faire mieux connaître le Padre Pio, pour partager ses vidéos, pour amener le Padre Pio dans tous les foyers, pardon, au moins le faire connaître. Une fois qu'il est connu, ça ne dépend plus de nous. Mais le faire connaître, oui, cela dépend de nous, de vous, de moi. Est-ce que vous ne croyez pas? Alors je vous donne rendez-vous sur notre lien https://st-padre-pio.fr dans la description ci-dessous. À très bientôt pour notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e